conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Depuis les événements du 26 juillet 2023, le concept de la souveraineté est approprié par le peuple nigérien. Un peuple qui a fait bloc derrière le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à chaque fois qu'il pose un acte qui apporte du contenu à cette souveraineté. Et depuis le 26 mars 2025, date de la promulgation de la charte de la refondation qui a besoin du contenu, d'où la nécessité pour le peuple nigérien de s'approprier également du concept. Ousmane Alaji Ibrahim. La quête de la souveraineté du Niger, on le sait, a réellement commencé à partir du 26 juillet 2023 avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Dès les premiers instants de l'événement, une synchronisation presque parfaite a été installée entre les actes posés par le CNSP et les aspirations légitimes du peuple. La souveraineté même, c'est un concept qui a eu un contenu approprié à travers les décisions audacieuses que nous connaissons du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est d'ailleurs pourquoi les Nigériens, dans leur écrasante majorité, ont mis de côté leur ego pour faire face à l'injustice de la soi-disant communauté internationale dont la CEDEAO a constitué le bras armé. Face aux menaces extérieures qui planaient et qui planent encore sur le Niger, les Nigériens ont pu resserrer leurs liens et leurs rangs pour créer spontanément une union sacrée. Derrière l'égoïsme qui nous divisait avant, on fait place à un sursaut national dans la résilience face aux privations imposées par l'embargo de la CEDEAO et autres sanctions similaires. Le peuple a battu le pavé sur toute l'étendue du territoire national contre vents et marées pour asseoir cette souveraineté qui est matérialisée par, entre autres, la dénonciation des accords coloniaux et néocoloniaux, le rapprochement de nos frères du Mali et du Burkina Faso qui ont les mêmes aspirations que nous. Une première étape cruciale, le socle solide sur lequel nous construisons les piliers de notre libération de l'impérialisme occidental. Le combat donc de la souveraineté est en passe d'être gagné et déjà nous passons à une deuxième étape qui consolide la première, celle qui nous a ramené à une introspection pour puiser dans le grenier de nos valeurs propres les ingrédients nécessaires à notre plein épanouissement. Nous voilà de plein pied dans l'ère de la refondation qui tire sa légitimité des recommandations des assises nationales et qui a besoin aussi d'un contenu concret. Mais d'abord, c'est quoi la refondation? S'il est vrai que plus de 700 délégués issus de toutes les couches sociales du pays ont participé à ces assises et de ce fait ont une claire opinion du concept refondation, il est aussi important de vulgariser ce concept pour une bonne compréhension de la nouvelle dynamique. Si nous voulons atteindre un objectif commun sous le leadership de nos dirigeants, il est nécessaire de s'entendre sur le postulat de départ. Est-il évident pour les concitoyens que nous parlons de la même chose chaque fois que nous prononçons ce mot refondation? Le terme refondation désigne ici l'action de refonder, c'est-à-dire de reconstruire ou de réorganiser quelque chose en profondeur, souvent en revenant à ses principes fondamentaux pour en améliorer la structure ou le fonctionnement. En d'autres termes, il s'agit d'une refondation républicaine qui a appelé à une réforme globale de nos institutions pour les moderniser ou les rendre plus justes. Voilà l'esprit qui a guidé la promulgation de la charte adoptée le 26 mars 2025 à Niamey par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État. Une charte dont la vulgarisation du contenu est un devoir régalien de l'État. Merci Ousmane Alaji Ibrahim pour ces précisions. Suite de ce journal, le Niger célèbre demain, samedi 12 avril 2025, la 32e édition de la Journée nationale de l'artisanat. À cette occasion, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme a livré un message dans lequel Mme Soufiane Agachata Guichem a développé l'importance de l'artisanat dans le développement. Amsatou Mahamadou, Idrissa Omarou.
Artisanat, levier de développement économique, maillon fort de résilience pour la sauvegarde de la patrie, tel est le thème de cette 32e édition de la Journée nationale de l'artisanat. Instituée par décret en 2017, cette journée s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'artisanat PNDA, adoptée en 1992. Plusieurs objectifs sont assignés à cette journée qui vise à valoriser ce secteur clé de l'économie de notre pays. La 32e édition de la Journée nationale de l'artisanat, une fête porteuse de sens organisée sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée est un rendez-vous incontournable pour valoriser un secteur qui constitue l'âme économique et culturelle de notre pays. Elle a une signification particulière pour les millions de Nigériens et de Nigériens qui, par leur savoir-faire ancestral ou leur créativité moderne, font vivre ce secteur vital, mais aussi pour l'ensemble des institutions publiques qui œuvrent à sa structuration et son rayonnement. Ces objectifs sont multiples et essentiels. Accroître la visibilité des savoir-faire artisanaux nigériens, tant au niveau national qu'international. Promouvoir la consommation locale, véritable acte patriotique et levier d'autonomisation économique. Améliorer les conditions de vie et de travail des artisans, véritables bâtisseurs de l'économie sociale et solidaire. L'artisanat au Niger est au cœur de la souveraineté économique, a indiqué la ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Il reflète notre volonté de montrer combien l'artisanat est au cœur de la souveraineté économique. En misant sur nos ressources locales et notre capital humain, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des importations. Nous créons des richesses à l'intérieur du pays et nous renforçons notre résilience face aux crises. Pour cette 32e édition, mon département ministériel, en partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, et nos partenaires techniques et financiers organisent des expositions ventes dans les 8 villages artisanaux des différentes régions. En marge de ces événements, des conférences et panels permettront de débattre des enjeux du secteur et de proposer des solutions innovantes pour son développement. Les plus hautes autorités du pays, à travers son Excellence, le général d'armée Abdrahman Chani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Lamine Zen Ali Mohamed, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, ont réaffirmé la détermination à soutenir le secteur de l'artisanat dans le cadre du programme de la refondation nationale. La ministre Soufiane Agaïchata Guichen a par la suite invité la population nigérienne à participer massivement aux expositions ventes qui auront lieu dans les villages artisanaux à travers toutes les régions du pays. Cette invitation est une façon d'encourager nos braves artisans car chaque objet issu de l'artisanat nigérien porte en lui une part de notre culture, de notre histoire et de notre résilience. Au palais de Koulouba, le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience cet après-midi même Abdoulaye Daf, vice-président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, nouvellement nommé au poste du vice-président de la dite banque. Abdoulaye Daf est venu recueillir les orientations du président Goïta. Bien plus qu'une promotion individuelle, le choix porté sur sa personne constitue une avancée significative pour le rayonnement économique du Mali au sein des institutions régionales. Voilà l'audience avec Garibou Pérou et Sidiki Ballon. À la Banque ouest-africaine de développement, le Mali a voix au chapitre. Celui qui porte désormais cette voix s'appelle Abdoulaye Dafé. Reçu en audience par le président de la transition, le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement est venu présenter ses civilités et recueillir les orientations du président Goïta, garant de la politique économique nationale. J'ai tenu tout d'abord à exprimer au président de la transition toute ma gratitude pour le choix porté à ma modeste personne pour représenter le Mali auprès de cette institution. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour la Banque de développement du Mali, mais aussi pour toute la place bancaire du Mali. Le président a tenu à me féliciter, à m'encourager à aller dans le sens qu'il faudrait pour que la banque soit beaucoup plus présente
au sein de cette institution, qu'elle soit présente dans sa vision, qu'elle soit présente dans ses actes de tous les jours. J'ai eu à bénéficier donc de conseils utiles, mais surtout de l'assurance, de l'accompagnement de tout le gouvernement, de l'accompagnement de M. le ministre de l'Économie et des Finances, de l'accompagnement de lui-même et de l'ensemble de ses collaborateurs pour que cette tâche puisse être menée à bien. Notre pays fait partie de la gouvernance de la Banque ouest-africaine de développement. À ce titre, le vice-président s'est fait déjà une idée des priorités de développement national, les projets structurants, mais aussi les attentes du gouvernement en matière d'accompagnement stratégique. Lorsque vous assurez la vice-présidence, vous faites partie de la gouvernance de la structure. Donc c'est la gouvernance de la structure qui va définir sa vision, qui va définir son mode opératoire pour les périodes à venir. Il s'agira pour nous, faisant partie de cette structure, d'apporter notre contribution. Naturellement, en ayant à l'esprit ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour l'établissement. Naturellement, en tant que Malien, partout où on se trouve, lorsqu'il s'agit du Mali, on ne peut que se battre pour que son développement soit financé. À titre personnel et au regard de mon passé, dans le secteur bancaire, notamment national, je pense que c'est mon bréviaire. Bréviaire, les conseils et orientations du président Goïta sont source d'inspiration pour Abdoulaye Daffé qui va servir la région depuis cette institution financière. C'est le début d'une nouvelle collaboration entre le Mali et la BOAD sous les signes de la confiance pour un développement durable. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé ce jeudi en fin de matinée une audience à une délégation des ministres chargés de l'industrie et du commerce des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Au cours de cet entretien, il a été question de la création d'une centrale d'achat de produits stratégiques dans l'espace AES et l'opérationnalisation des recommandations et engagements des chefs d'État dans les domaines du commerce et de l'industrie. Ces ministres réunis dans la capitale burkinabé dans le cadre de l'opérationnalisation des recommandations et engagements pris par les chefs d'État de l'AES lors de la signature du traité instituant la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024 à Niamey et sont venus à l'écoute des orientations du président du Faso avant leur rencontre. Le point de l'audience avec Frédéric Nikema. Entre les murs du palais du Kouliba de Ouagadougou se dessine la création d'une centrale d'achat des produits stratégiques dans l'espace AES. Un projet en gestation que les ministres en charge de l'industrie et du commerce du Burkina Faso, du Mali et du Niger soumet à l'appréciation du chef de l'État burkinabé. Cette entrevue avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, entre dans le cadre de l'opérationnalisation des recommandations et des engagements des chefs d'État lors de la création de l'AES dans le domaine du commerce et de l'industrie. Il s'agira notamment de toutes les questions liées au développement industriel et à la compétitivité des entreprises, des questions liées à l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'investissement, la facilitation des échanges commerciaux dans l'espace AES, la normalisation et la qualité des produits, la lutte contre la concurrence déloyale, les contrefaçons et la délinquance financière dans nos États, de façon à assurer la croissance économique durable, participative et inclusive dans les trois pays. Il s'agit donc d'une batterie d'orientation à même de bâtir une politique fondée sur le développement endogène et capable d'impulser un réel développement au sein de l'espace confédéral désormais au destin commun. Nous avons reçu les orientations et les instructions du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et ces orientations et ces instructions vont être le boussole sur lequel nous allons bâtir, le socle sur lequel nous allons bâtir tous nos travaux et dans les prochains jours de façon à produire, n'est-ce pas, des éléments de réflexion et de recommandations pour assurer la mise en œuvre de toutes les questions liées aux réformes qui vont de nature à assurer le développement économique de nos pays et de l'intégration économique. En vue donc de la satisfaction des besoins des populations des trois pays de l'AES, les chefs des départements chargés de l'industrie et du commerce ont également pour mission d'élaborer des pistes de solutions face aux défis actuels du secteur, notamment l'énergie, l'infrastructure et la digitalisation.
Par ailleurs, du 8 au 9 avril 2025, le directeur général de la Société Riz du Niger a effectué une visite terrain dans les départements de Falmey et Gaya. Dans la région de Dosso, le commandant Adamou Moussaïli est allé encourager les producteurs du riz local dans ces départements et de transmettre les félicitations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, Abdelkarim Mambarmou et Imran Boubacar Mega. Bras armés de l'État, dans le cadre de l'attente de la souveraineté alimentaire du pays, la société Riz du Niger s'est vue insuffler une nouvelle dynamique par les plus hautes autorités de notre pays. À leur tête, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Et c'est dans cette optique que s'inscrit ce déplacement de 48 heures du directeur général de la société Riz du Niger à Gaya, région de Dosso. Le commandant Adamou Moussaïli, qu'accompagne le chercheur agropédologue d'INRAN et la chef service entrant agricole et protection des cultures de l'ONAHA, s'est rendu à Belendé et à Bumba, situés dans le département de Falmey. À toutes ces étapes, la délégation s'est entretenue avec les producteurs du riz local pour non seulement leur transmettre les salutations des plus hautes autorités, mais également les exhorter à plus d'engagement et de dévouement dans la production du riz local. Des échanges fructueux qui ont d'ailleurs permis de recueillir les préoccupations de ces producteurs. Au deuxième jour, la délégation qu'accompagne le préfet du département de Gaya s'est rendue sur le site hors aménagement de Alfagay, commune de Tanda, avec une superficie de 50 hectares. Dernière étape de ce périple du directeur général de la société Riz du Niger, village de Kofo. À ce stade, c'est un site de 32 km qui part de Guessa à Dolekena avec une grande capacité de récolte. 3 récoltes par an et avec l'engrais fourni par la société Riz du Niger, il est attendu la multiplication par 4 du nombre de tonnages antérieurs. Ces efforts consentis par l'État du Niger à travers la société Riz du Niger n'ont pas laissé indifférents les producteurs. Riz du Niger, quand c'est engrais. Nous avons reçu 1055 tonnes d'engrais de la part de la Société du riz du Niger. Nous ne pouvons que remercier les plus hautes autorités pour l'accompagnement. Nous remercions infiniment le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani pour l'accompagnement. Depuis l'interdiction de l'exportation du riz à l'étranger, nous, producteurs de Falmey et Bumba, respections cette décision des plus hautes autorités. Nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement pour accompagner davantage la société Riz du Niger afin que cette dernière puisse payer la totalité de nos productions. L'engrais que nous avons reçu de la part du riz du Niger est exceptionnel, car un seul sac équivaut à 3 sacs que nous payons auparavant chez les pays voisins. Le chef de canton et le préfet du département de Gaya ont saisi l'occasion pour témoigner toute leur gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, et au gouvernement pour l'accompagnement avec également l'engrais qui a permis de booster la production agricole dans la zone de Gaya. Un message mérité au DG du riz du Niger et à l'ensemble de sa délégation. Parce qu'aujourd'hui ici, le riz s'est bien développé, c'est grâce à l'engrais qu'il a mis à la disposition. Et c'est l'engrais de qualité. C'est ce qui a permis quand même de fertiliser vraiment les différentes riz. Donc qui a permis quand même d'avoir une quantité. Parce que cette année-là, ce qu'on a produit là, c'est une grande quantité. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, tout ce qu'ils ont récolté doit rester sur place. L'État est là pour payer ça. Donc, ils n'ont pas besoin d'amener ça ni au Nigeria ni au Bénin. Mes félicitations vont à l'ensemble de la population, les exploitants qui sont ici, la population, de continuer dans ce sens et ça sera un exemple dans le Niger. Pour le directeur général de la société Riz du Niger, c'est un sentiment de satisfaction qui l'anime après 48 heures de visite.
On a commencé par le département de Falmey. Et vous avez vu ce que nous avons vu. Et l'engouement de toute cette population qui est là, derrière les objectifs qui sont visés par le chef de l'État. Donc le général d'armée Abdrahmane Tiani, depuis le lancement de la grande irrigation à Difa. Et aujourd'hui, vous voyez actuellement l'engouement, surtout dans le département de Kaya. Et les instructions et la vision du président de la République sont respectées. On était ce matin à Tanda et ici nous sommes à Sokondibirni et je vois le terrain parle. Mon impression est que vraiment elle est grande et ma satisfaction c'est le comble. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, depuis Falmey, ce que les gens, l'engouement et ces populations, ils étaient seulement en train de remercier. Et remercier le chef de l'État qui a eu à initier. Et je dis que c'est à travers notre mission de prise de contact qu'on avait eu à initier tout ça là. On avait demandé les doléances sur la population. Donc on avait transmis ces doléances. Et le président de la République a donné des instructions fermes et nous les avons exécutées. Nous ne sommes que des exécutants. Et maintenant, je pense que l'honneur revient au chef de l'État. A noter que depuis les événements du 26 juillet 2023, la zone de Gaïa et Falmey, en termes d'évacuation du riz paddy vers Niamey, c'est 21 598 tonnes de paddy qui font 13 400 tonnes de riz blanc. Et en 2024, ce sont 14 980 riz paddy qui ont été évacués de Gaïa et Falmey vers Niamey, soit 9 300 tonnes de riz blanc. Ce qui démontre l'énorme potentialité du département de Gaïa dans la production du riz local. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.